Merci. Tout à l'heure. On n'entend pas quoi. Allez, c'est parti. Et c'est de la S Miller. Et c'est de la S Miller. Alors par contre, grosse déception déjà d'entrée. La moto est toute neuve. Elle a 180 bornes. Elle a 191 km. Donc en gros, je suis limité au niveau des tours minutes. Je suis limité à 8000 tours minutes. Déjà d'entrée, en gros, je pourrais pas aller jusqu'au rupteur quoi. Voilà, chauffer tranquille. Bon, l'embrayage il est super haut. Le shifter c'est intéressant quand même. Le shifter c'est bien intéressant. C'est pas mal. Pour moi, sans accélérer déjà, t'as pas besoin de débrayer et tout. C'est hyper fluide en fait. Il est vraiment au top. Hyper fluide, rien à dire. À la montée comme à la descente. Hein. Les petits pots qui pétaradent légèrement. Allez, le pot qui pétarade à chaque fois que tu relâches l'accélérateur, c'est quand même pas mal. Et puis à chaque fois. Hein. Ça le fait tout le temps. Après la sensation du pied gauche, en gros du pied sur le levier de vitesse, rien à voir avec la sensation sur un levier mécanique en fait. Quand on passe une vitesse avec on va dire une moto conventionnelle, on sent le clac de la vitesse qui passe. Là on sent qu'on appuie sur un truc pneumatique et ça passe tout seul, il n'y a aucune sensation de passage en fait. C'est un peu bizarre. Ça tracte pas mal quand même. Niveau freinage, ça freine bien. Par contre, j'ai l'impression qu'il faut l'ABS là-dessus. Attention les poules quand même. Attention la voiture qui va sortir, c'était sûr ça. Il faut dans les tours pour s'amuser, pour que ça reprenne vraiment en virage. Quand tu prends un virage à 6000 tours et que tu relances, t'as pas de sensation, enfin, il n'y a pas énormément de sensations. Tu sens pas l'accélération qui te propulse en virage. Comme sur un multi ou au D3 4000, déjà tu commences à prendre un petit coup de pied. Oh, le frein est vraiment sensible. Ça s'allège terrible de l'avant. Ça s'allège terrible. C'est énorme. Et je peux même pas monter au-dessus de 9000 tours quoi. En bas c'est quand même assez rond. Bon, après c'est un 4 cylindres classique on va dire. Pour le moment le coup de cœur c'est le shifter. Le shifter est vraiment parfait. Franchement, il faut le dire, le shifter est parfait. Le moteur très souple.
Mais très très joueur, au-dessus des 7-8 000 tours. Jusqu'à 6-7 000 ça va, c'est pas violent. Au-dessus des 6-7 000 ça commence à être un peu plus sympa. Je pense qu'on doit prendre un deuxième coup de pied à 9-10 000. À 8 000 on prend un premier petit coup de pied. Je pense qu'au-dessus de 9-10 on doit en prendre un deuxième. Là je peux pas l'essayer comme la moto est comme neuve en fait. Bon, par contre les dos d'âne c'est juste insupportable avec cette moto. Oh, enfoiré, t'en prends plein le cul. Le frein arrière. L'ABS se déclenche tout seul. Oh, le frein arrière il est inutile, complètement inutile le frein arrière. L'opposition elle est quand même agréable parce qu'on n'est pas trop sur les poignets, un peu mais pas plus que ça. Si on met le cul au fond de la selle en fait on est vraiment bien assis quoi. On a la petite épaisseur là qui nous maintient sur forte accélération. On est vraiment bien tenu. Voilà, virage très très dangereux parce que les mecs là, ils coupent bien. Alors maintenant il faut trouver le point mort. Oh là là. Voilà la bête. Bonne moto mais pas hyper conquis quoi. Pas super conquis. Voilà la Miller de 2017. Ça c'est pas mal par contre parce que c'est là-dessus qu'on peut bien s'appuyer là-dessus là. Quand on se met bien derrière on peut bien s'appuyer là et c'est génial quoi. Putain.